Maegovanen, vous les amimi de la Terre du Milieu, hobbits, nains, elfes, orques et compagnie, c'est avec un immense plaisir qu'on vous reçoit pour cette 23e gazette avec Quentin. Salut Quentin. Salut Antoine, ouais, avec grand plaisir, toujours ça défile là, hein. Là, on les voit plus passer. Avant, c'était ah, on est à la telle gazette. Là, c'est bon, là, c'est fin de l'année, on sera à la, bah, à la combien? On sera à la C'est plus, 60e. plus 52. Ouais, c'est ça. Donc d'ailleurs, vous savez que vous pouvez nous retrouver, Quentin et moi-même, hein, sur Instagram. Quentin est très prolixe en ce moment sur Instagram. Il poste plein de réels très sympathiques. Donc voilà, vous avez les liens dans la description de la vidéo pour nous rejoindre là-bas. Surtout qu'aujourd'hui, on va vous proposer une émission un petit peu particulière qui risque d'être un petit peu longue. Je ne sais pas encore. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on vous avait parlé de Empire, hein, cette revue là qui hop, est sortie et qu'on avait du mal à avoir en France. J'ai réussi à en acquérir une et je vais vous en parler. Je vais vous parler dans le détail de l'article de ces 25 ans de retrouvailles euh, qu'a organisé Empire avec les Hobbits et le magicien. Mais du coup, ça m'a donné envie, dans une deuxième partie de cette émission, de, de faire de l'archéologie, de librairie, dans ma bibliothèque, dans mes placards, dans mes sous-bassements, partout où je peux ranger des choses chez moi. Et je me suis aperçu que des revues, j'en avais entassé un certain nombre depuis des années, Quentin. Ouais, beaucoup. Et donc, ben voilà, on va remonter dans le temps. Et là, vraiment, vous allez voir, ça va être une machine à remonter dans le temps qu'on va faire, parce qu'on va égrener les années comme ça. Je vais même vous amener pour la Rarities jusqu'en 1958 de mémoire. Voilà. Donc, il y aura des séquences nostalgie. Moi, je peux vous dire que ça m'a mis un petit coup de mou de revoir des articles comme ça d'il y a une vingtaine d'années. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Quentin, t'hésiteras pas à réagir à tout ce que tu vois parce que voilà, je vais vous montrer pas mal de choses. Mais avant de commencer cette immersion dans les revues du Seigneur des Anneaux et de l'univers de Tolkien, on voulait juste revenir avec Quentin sur une info qu'on vous a donnée la semaine dernière concernant la statuette d'Elrond. Quentin. Oui, Antoine, la semaine dernière, on avait parlé du coup de cette nouvelle sortie Weta, qui n'était pas encore sortie d'ailleurs, hein, c'était Non, la c'était la précommande. préco. Mm. Ouais, de Elrond, héros de Gil-galad, qu'on avait bien aimé, hein, elle était vraiment sympa. Et ben mon distributeur l'a sortie. Donc maintenant on connaît son prix, on connaît aussi le nombre d'exemplaires, vu qu'elle est limitée. Elle est limitée à 1350, voilà, c'est ça, ouais. 1350. 1350. Ok. Je ne sais pas si ça fait beaucoup, mais quand on voit par exemple le Smoke qui est Gold qui est à 900 et qui n'est pas encore en rupture, je pense qu'elle va rester un petit bout de temps, là, le rond. Je pense qu'elle sera disponible. De toute façon, elle sort dans un an. Voilà, ils avaient dit, je crois que c'était quatrième Ouais, quarter ouais, quatrième 2026. trimestre, ouais. Moi, elle est annoncée début 2027. Donc, en fait, ça fait une bonne année à attendre. D'accord. Et donc, voilà, donc on a plus d'informations. Je l'ai sur la boutique, moins Elle est cher que pas. chez Ouais, c'est Weta. ce que j'allais dire, elle est pas moins chère que chez Weta, hein. Bah, en fait, ouais, mais j'ai changé, j'ai mis ce petit encadré là. Parce qu'en fait, Weta, quand on arrive sur le site, il y a marqué qu'elle est à 590. Mais Weta, ils sont forts. C'est que nous, on est en France. Et en France, après, tu rajoutes taxes, frais de port. Et en fait, Mm. les taxes, elles sont de 120, je crois, et quelques. Frais de transport, 17 balles. Du coup, j'ai pris le prix exact pour une livraison chez moi, en France, elle est à 728,79. C'est ça. Et donc là, pour une fois, les boutiques peuvent se permettre de la mettre moins cher que Weta, donc c'est cool. Donc n'hésitez pas, hein, les précommandes sont ouvertes jusqu'à soit jusqu'à ce qu'il y en ait plus, soit jusqu'à la sortie en 2027. Mm. Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, Ouais, sur mon Instagram, je sais pas si tu as vu, j'ai fait un petit montage. J'ai oui, repris toutes les photos du site de Weta et puis j'ai fait pivoter notre ami Elrond pour pouvoir le voir ouais, à 360. Ça rend plutôt bien, quoi. Vous pouvez voir tout ça sur l'Instagram. donner une meilleure perspective. Mm, mm.
Ok, bon, bien, bah, c'est pareil, tu t'étais pas trop trompé, hein. Il me semble la semaine dernière, tu avais dit entre 500 et 600 euros. Je m'étais basé sur les classiques series qui sont à 400 euros et quelques. Celle-là est un peu plus chère. Je pense que c'est le socle qui joue. Parce qu'en soi, elle fait la taille d'une classique series Mhm. au niveau de la taille, hein. La hauteur, ouais. Mhm. Mais là, il y a le socle, pardon, et il y a plus de détails. Donc oui, voilà, c'est ça. Ça fait un peu plus cher, quoi. En fait, ils calculent les figurines au poids. C'est même pas forcément, parce que je crois que la Boromir, elle pèse 6 kilos comme 5 ou 6 kilos comme la Ronde, mais elle est 100 balles moins chère, 200 balles moins chère, je crois. Donc Ah oui, elles font quand même même pas 6 kilos forcément. les... Ah oui. Le buste de Smaug, il faisait 12 kilos, hein. 12 kilos? Oui, il fait 12 D'accord. kilos, le buste de Smaug. D'accord. Oui, c'est des beaux bébés quand même, hein. C'est pas Ouais, du, c'est joli caillou. c'est ça, c'est pas du petit plastoc, quoi. Ok, très bien. C'était tout comme nouveauté sur ta C'est tout boutique? comme nouveauté. D'accord. Pour- Bon, eh bien écoute, c'est parfait. Je te propose qu'on passe directement à la rubrique livres et revues. Quentin, on en avait parlé deux Deux fois. fois. Deux fois. Voilà, la première fois pour vous dire que le magazine sortait, la seconde pour vous dire bien que si vous n'arriviez pas à le trouver en France, il y avait la possibilité de pouvoir le commander en ligne sur un site dont on vous avait donné le lien la fois dernière. Là, celui-ci, je me le suis fait récupérer par mon gendre à Paris, à la fameuse boutique Smith Son, il me semble, de mémoire. Euh, on est vraiment dans une revue de type première, de type les cahiers du cinéma, du type quoi, tout ce que vous voulez. C'est une très ancienne revue. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. Ça, c'est la revue officielle de mars 2026 qui sort en janvier. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Et eh bien, on retrouve là-dedans plusieurs interviews. L'interview de nos quatre compagnons Hobbit et de leur ami Gandalf, ainsi que des interviews des acteurs de Boromir, Aragorn, de Legolas Gimli, et de Arwen et Galadriel, qui, eux, étaient plutôt en Zoom, alors que ceux-là sont venus sur place pour se faire photographier, etc. Ce qu'on va faire, on va vous partager l'article et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui se dit dedans. Donc, Quentin, bah, il y a 25 ans, on était en 2021, en 2001, pardon, est apparu sur les écrans, c'était un 19 décembre 2001, il me semble, de mémoire, le premier volet de cette fameuse trilogie de l'anneau, la communauté de l'anneau. Euh, je crois que c'était une aventure cinématographique qui a changé à tout jamais, on va dire, Hollywood, les façons de filmer, etc. Parce que on va voir, hein, dans l'article, on a une interview de Peter Jackson, bah, il était vraiment précurseur dans ce qu'il a fait. Et donc, Empire a eu la bonne idée de réunir nos cinq protagonistes et pour pouvoir faire un numéro spécial autour de ces 25 ans de la sortie du Seigneur des Anneaux. Et à travers cet article, ils vont finalement échanger beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs, tu vas voir, et beaucoup d'anecdotes. On va voir comment est-ce que ce film a transformé leur vie, comment est leur relation à aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu faire comme beaucoup d'acteurs, ils font un film ensemble et puis après, ils se revoient plus. Là, on va voir que c'était beaucoup plus prégnant comme on va dire, façon de faire, de vivre cette aventure cinématographique. Et on va se replonger donc dans tout ça. Déjà, ce tournage, selon les différents témoignages ils nous ont tous à peu près, ils ont tous été à peu près unanimes, hein, là-dessus, à leur façon, ça a été une véritable aventure. Déjà, bah, il a fallu partir pendant 3 ans en Nouvelle-Zélande. Déjà. C'est ça. Donc,
on l'a pas dans l'article, mais on le verra un peu plus tard quand je présenterai les autres vues. On verra que Peter Jackson a proposé des rôles à un certain nombre d'acteurs avant d'arriver aux acteurs qu'on connaît, qui ont refusé parce qu'ils ne pouvaient pas s'investir comme ça dans une folle aventure de plus de 3 ans. Donc, c'était voilà, c'était déjà rien que le fait du tournage, c'était une aventure en elle-même. Plus l'environnement. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de tournages qui se faisaient en situation réelle. Euh, on se rappelle de la scène dans la neige, hein, où tu as Boromir qui va pour ramasser l'anneau. Bon, mais ça a été tourné en réel, en haut de l'un des monts de Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'acteur qui joue Boromir avait le mal d'hélicoptère. Il supportait pas Mais j'ai vu du tout ça. l'hélicoptère. Et il était, en plus, pour pouvoir aller là-bas, ça a été un voyage qui faisait plus de 40 minutes. Il y a eu pas mal de perturbations, l'hélicoptère qui tombait dans les trous d'air, etc. Quoi, il a cru mourir ce jour-là. Donc, il n'y avait pas plus de danger que ça, mais quand on n'aime pas, on n'aime pas. Et donc, c'était la dernière fois qu'il reprenait l'hélicoptère. Après, tous les autres trajets qu'il devait se faire en hélicoptère, lui, il y allait en voiture, il se levait à 2 heures du mat, il y allait en voiture, C'est et plus safe. c'est ça. Et puis après, il marchait, etc. Et il se retrouvait effectivement au même moment que les autres qui arrivaient en hélicoptère. Mais voilà. C'est clair qu'il ne voulait pas du tout y aller. Donc, bah, c'était pas non plus les hôtels 5 étoiles, c'était pas les palaces, hein. Déjà, il vivait en fonction des lieux de tournage. Parfois, il vivait même chez l'habitant. Tu tu vois, pour te donner un peu l'idée. C'était une vraie Euh, aventure, quoi. C'était pas dans des studios hollywoodiens où ils sont tranquillement dans des beaux hôtels à Los Angeles. Non, non, là, c'était dans le réel, quoi. C'était exactement une véritable aventure. Et donc, il y a eu des vrais moments d'amitié qui sont passés entre toutes ces personnes, tous ces acteurs. Euh, donc, dans cette partie d'article où Empire interview Viggo Mortensen qui joue le rôle d'Aragorn et Sean Bean qui joue le rôle de Boromir. Donc, ils expliquent comment ils se sont rencontrés pour la première fois. Bah, c'était autour d'une bière. Visiblement, ils aimaient bien picoler tous les deux. Et, euh, et donc, pour eux, là, ils ont été assez unanimes, hein. Leur meilleur moment, peut-être même le meilleur moment du film, ça a été le moment de la mort de Boromir. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu la première fois que tu vois cette scène-là au cinéma. Tu t'en souviens? Alors moi, je l'ai pas vu au cinéma, j'étais trop jeune, hein. On n'a pas tous eu cette chance. Alors moi, ça va être assez tranché, mais je j'aimais pas du tout Boromir. Du coup, la scène ne m'a absolument pas impacté émotionnellement. Maintenant, je trouve que elle est magnifique cette scène, hein, avec Aragorn qui vient, qui lui parle, etc. Les paroles d'Aragorn. Mais à la base, je n'aime pas Boromir parce qu'en fait, il est vraiment dépeint comme le mec qui veut chourer l'anneau. Et du coup, quand il meurt, bah, moi j'étais en mode ok, bah, c'est cool, il est mort, au moins il fera plus chier, quoi. Alors qu'en Pendant que réalité, toute la communauté ado. ouais, alors qu'en réalité, Boromir, finalement, c'est celui qui représente le plus notre humanité, Bah, en c'est ça, définitive. mais ouais. Mais c'est en Parce grandissant et en revoyant les films que j'ai ouais, que capté. tu as compris effectivement qu'il n'était pas mauvais, il était juste humain avec toutes ses faiblesses, et donc forcément l'anneau attaquant les faiblesses des humains, il n'y avait que des mecs comme Aragorn qui pouvaient résister finalement. Et donc, bon, en tout cas, eux, c'est vraiment une scène qui les a touchés. Alors, surtout qu'en plus, c'était une scène qui finalement était la moins technologiquement parlant. Ouais. Elle n'était pas sur fond vert, elle n'était pas avec des add-ons, machin, etc. Parce qu'à un moment donné, ils se prenaient la tête en disant comment est-ce qu'on va mettre les flèches et, euh, et Sean Bean, il leur dit, mais les gars, on fait ça à l'ancienne. Vous fixez les flèches sur moi et vous faites des plans, et en fonction des plans, moi je fais comme si j'avais reçu la flèche et ça va très bien se passer.
Et effectivement, ça se passe très très bien et il le joue très très bien. Moi, j'ai la scène en tête où il se prend ses flèches. Vraiment, tu y crois, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Mais c'est oui, Et- c'est bien que cette scène, justement, elle soit plus ancrée dans le réel. De toute façon, ils n'avaient pas besoin de mettre des effets de ouf, hein. C'est le décès d'un perso, il se fait, il se fait asséner de flèches dans dans une forêt. Mm, mm, En soi, ils avaient juste besoin des costumes, et puis voilà. exactement. Alors, autre duo aussi magique, c'est le duo du improbable, finalement, de l'elfe et du nain, de Legolas et de Gimli, d'Orlando Bloom et de John Rhys-Davies. Euh, Ils avaient en plus une trentaine d'années d'écart, tu vois. Ouais, Orlando Bloom, il avait moins de 20 ans quand il a été engagé, alors que John Rhys-Davies, lui, il en avait plus de 50. Je crois même qu'il avait 55 ans. Donc forcément, c'était deux visions du métier différents, deux tempéraments opposés. Euh, D'ailleurs, quand il a été casté, Rhys-Davies, il avait été un peu mal conseillé. Il y avait des personnes dans son entourage qui lui avaient dit, ouais, laisse tomber, Jackson, il va se casser la gueule avec ce film. C'est un truc qui est infilmable. Tous ceux qui ont essayé de faire du Seigneur des Anneaux, ils se sont plantés. Tu devrais pas y aller. Donc c'est vrai qu'il explique dans l'article, hein, qu'il a été un petit peu à reculons. Mais finalement, dès qu'il a vu l'ambiance qu'il y avait, l'engouement, c'est en fait tout, tous les acteurs, mais aussi tout le personnel, tu vois, toutes les personnes sur le plateau, tu sentais qu'il y avait quelque chose en plus, que c'était pas juste un job à faire et puis à rentrer le soir chez soi, que c'était le film. Voilà. C'était Alors, et même ceux qui, au début, connaissaient pas forcément l'univers de Tolkien, il y en a même parmi les acteurs, il y en a qui connaissaient pas forcément Tolkien. Euh, eh bien, une fois qu'ils se sont mis dedans, ils ont ressenti ça, et ils ont été complètement imprégnés et ils l'ont vécu après aussi comme ça. Donc c'était voilà, c'était quelque chose de très fort. Euh, et surtout, ben oui, dans l'univers de Tolkien, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre, on va dire, entre les nains et les elfes. Une espèce de, je vais pas dire xénophobie, mais bon, ils sont pas loin quand même, hein. ils sont pas loin. Voilà. Et là, il casse, là, il casse toutes les barrières, toutes les frontières, et puis finalement, ça devient les deux meilleurs amis du monde. Il y a une scène qui est très drôle, tu sais, à un moment donné, quand t'as Legolas qui saute, et... Non, c'est quand t'as Gimli qui saute, ah oui, ça doit être dans la Moria. Ouais. Et Quand que t'as l'autre, il Gimli le qui rattrape par la saute et barbe. l'autre il le rattrape par la barbe, en fait Ouais. c'était et que Gimli dit non, pas la barbe. C'était pas du tout prévu. Ouais. En fait, il devait le rattraper par la main. Et puis, comme il a senti qu'il lui a échappé, il a voulu le choper parce qu'il a pu. Il l'a chopé par la barbe. Et comme Rhys Davies passait énormément de temps en maquillage, etc., il s'est dit, putain, il va m'arracher la barbe. On va devoir refaire la scène. Ça va être Mais chiant. Et heureusement qu'elle donc, était bien fixée, hein. ouais, elle était bien fixée. Et c'est pour ça qu'il a sorti pas la barbe. En fait, c'était pas prévu et c'est Ok. vraiment. Là, je la connaissais pas, cette Ouais, moi non anecdote. plus. Moi non plus, tu vois. Donc, bon, après, il y avait les deux déesses, les deux immortelles, Galadriel, Arwen. Alors, elles étaient elles aussi à distance, hein, alors, par contre, c'est marrant, elles sont pas forcément revues pendant ces 25 ans. Elles se sont croisées une fois, je crois, il y a 10 ans. J'ai l'impression qu'il y a eu moins c'est pas d'atomes crochus, même si elles s'apprécient énormément, mais il y a eu moins de connexions qu'avec les hobbits entre eux. Ils sont, On verra ça ils tout à sont l'heure. pas dans le. En fait, elles ont pas forcément tourné ensemble. Enfin, elles ont pas de scène ensemble, il me semble. Alors, Euh, elles en Ou en tout cas très ont peu. Donc, une qui était coupée, je crois. ouais. C'était au moment où Liv Tyler, qui joue Arwen, va voir
Kate Blanchett pour lui demander des conseils sur Aragorn avant, quand il était au gouffre de Helm. Ok. Et je crois que cette scène-là a été coupée. Oui. Effect- Ça y est pas dans le film. ouais, mais effectivement, ils ont pas beaucoup de, bah, ils ont pas d'interaction, mais c'est représenté quand même les figures féminines Oui, bien sûr. Mais bon, du, moi, je du, trouve ça du- normal qu'ils soient moins proches que, par exemple, les quatre Hobbits Ouais. ou Aragorn et Boromir. Elles n'ont pas de scènes intenses ou forcément de scènes Elles n'ont pas importantes passé 3 ans entre entières elles. dans la boue. Ouais. Je C'est ça. comprends. C'est ça. Mm, mm. Donc, bah justement, oui, voilà, c'était exactement ça, cette scène qu'elles ont tournée et puis qui a été abandonnée, et qui est même pas dans les versions longues. C'était cette scène-là juste avant le gouffre de M. Alors, il y a Cate Blanchett qui donne une petite anecdote aussi qui est marrante, c'est qu'elle a été moulée entièrement dans du plâtre, Ok. donc recouvert intégralement de plâtre, avec juste une petite paille qui sort de la bouche, pour pouvoir faire des tests technologiques, prendre son empreinte pour je ne sais quoi, il précise pas. Mais ça, c'est un truc, moi, je sais pas toi, te faire recouvrir complètement de plâtre, c'est un truc qui te tenterait? Quand j'étais tout petit, on m'a recouvert le visage de plâtre pour faire un masque que j'ai Ouais, toujours chez mes parents d'ailleurs. C'était pas agréable. Et maintenant, je suis un peu claustro, donc je te à cache cause de pas que ça. non, pas forcément à cause de ça, mais je te cache pas que c'est pas le genre de truc qui me chaufferait. C'est pour ça les acteurs qui passent 8 heures à faire du maquillage et qui ensuite sont enfermés dans des costumes, Hmm. c'est c'est courageux, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, on va passer au Hobbit et à Gandalf. Déjà, cette photo, moi, je la trouve vraiment fantastique, quoi. Il y a 25 ans, hein, qui se sont écoulés, hein, Ouais, mais ça, quand en fait, même. ça se voit. Puis même moi, j'ai vu d'interviews et tout. Ils se sont tellement tapés des barres, ils sont tellement proches que tu le ressens. Tu sens Hmm. qu'ils ont passé un bon moment et que ce sont des rôles et des aventures qui leur collent à la peau encore aujourd'hui, quoi. Ouais, mais c'est ça, de toute manière, c'est les meilleurs potes du monde. D'ailleurs, tu sais ce qu'ils se sont fait, les meilleurs potes du monde, pour graver ça à vie? Oui, ils ont fait un tatouage, mais je sais plus ce que c'est. Tatouage, j'ai oublié. Alors, ils ont hésité avec un anneau. Ouais, Ils se sont dit, il n'y a ouais, que non, un Frodon qui a eu anneau, l'anneau, je crois. il y a que Frodon qui l'a eu, Sam l'a porté 2 secondes. Donc, ils ont choisi autre chose, qui représente la communauté de l'anneau. Bah, c'est un tatouage, non? C'était pas un C'est un tatouage? tatouage, ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Mais qu'est-ce qui représente la communauté de l'anneau? Un terme synonyme de la communauté de l'anneau. Ah, ah. Bah, je sais plus. Mais pourtant, je la connais, cette anecdote, hein. Les Je l'ai vue. neufs, Oui, ouais, ils sont neufs dans la communauté de l'anneau. Donc, ils se sont fait tatouer le chiffre 9 en haut elfique. oui, c'est ça. Voilà. Sur l'épaule pour certains. Et puis, bah, t'en as d'autres. Je crois que c'est. Non, c'est pas Sean Astin qui, qui a suivi un peu le choix de Billy Boyd. Alors, Billy Boyd, c'est Peregrine Pipin, Peregrine Took. Sean Astin, c'est Sam. Sam. Et Sam, qui a joué d'ailleurs dans la saison 2 ou 3 de C'est la saison Stranger 2. Things, la saison 2. Ouais, tout à fait. Et, donc, bah, lui, il s'est fait tatouer au niveau de la cheville. Comme Billy Ok. Boyd a choisi de se faire tatouer sur la cheville et que Sean Astin, il savait pas trop où, je dis ouais, la cheville, c'est bon, ça se verra pas trop. Sauf qu'il a oublié qu'il était un hobbit et qu'il avait encore un certain nombre de semaines de tournage à faire. Et que pour faire le hobbit, il a enfilé des prothèses de hobbit. Oui. Mais sur un Voilà. tatouage, c'est pas ouf. Sur un tatouage qui venait d'être fait, ah ben, il s'en est souvenu. Il s'en est bien, bien, bien souvenu. Ah ouais. Tu m'étonnes.
Alors d'ailleurs, petite parenthèse, Sean Astin, aujourd'hui, il est devenu le président du syndicat des acteurs américains. Ok, le SAG AFTRA, je crois, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ils sont fusionnés il y a quelques années de ça, et donc il est devenu le président de ce truc-là. C'est un truc énorme. Ouais, ouais, c'est un truc énorme, ouais. C'est c'est devenu le gentil Sam Jardinier est devenu finalement l'homme le plus important du milieu du cinéma. C'est ça. C'est incroyable, hein. Et moi, ça m'a tué là Bah, quand surtout que on le voit pas dans énormément de films, tu vois, il a pas le. À part Le Seigneur des Anneaux et récemment Stranger Things, moi je l'ai pas vu dans beaucoup de films, à part les Goonies quand il était petit, mais. Donc ouais, c'est marrant, c'est étonnant, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Donc, bon, ben voilà, et effectivement, ils expliquent que leur lien entre eux, voilà, il est inextinguible, hein. Ils se voient en moyenne, ils expliquaient, ne serait-ce que sur des conventions, 7 à 8 fois par an. Et puis après, mais après, ils vont se voir à côté, comme des potes, hein. Donc, ils se voient vraiment très, très régulièrement. Pour Ian McKellen, donc Gandalf, là, ils arrivent à les voir, mais c'est pas tous ensemble. Ok. C'est plus difficile, et puis il est un peu plus sauvage aussi, Ian McKellen, en réalité. Bah, lui, il a quand même une grosse carrière après le Seigneur des Anneaux aussi, hein. Ce Mm. que je veux dire, c'est que Elijah Wood, Billy Boyd, Sean Astin et non, j'ai oublié son nom. Dominique Dominique Monaghan, Monaghan, tout à fait. c'est ça. Ils se sont un peu arrêtés, un peu calmés côté ciné après le Seigneur des Anneaux. Enfin, ils n'ont pas fait de gros gros films dont on a entendu parler. Et Ian McKellen, il a fait pas mal de films et même des films d'auteur, etc. Donc, Mm. je Oh, pense que. Elijah Wood, il avait fait une série un peu déjantée sur Netflix, Ok. qui était un enquêteur holistique, je crois. Je ne me rappelle Ouais, plus le nom de la série. certainement, ouais. J'ai pas non plus. Et là, il sortait d'un tournage quoi qu'il avait fait. Dans l'article, il dit qu'il sortait d'un tournage, mais j'ai été recherché. Le film est sorti aux États-Unis en 2023. C'est Ok. Toxic Avenger. Oui, 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 oui. C'était un remake, je crois, parce que c'est un film qui existait déjà à Ouais, c'est un l'époque. reboot d'un film, effectivement. Ouais. Oui, si, Et c'est vrai qu'il a fait plein de petits projets par-ci par-là. sauf qu'il n'est jamais sorti Euh, en France, ce truc-là, c'est dommage. Ouais, En ouais, plus, je sais. il joue, là aussi, c'est dommage, c'est qu'il joue pas le rôle du super-héros, il joue le rôle d'un méchant dans ce film-là. Ouais, un méchant qui a une sale tête d'ailleurs, je crois qu'il ressemble un C'est peu à ça. Gollum, il me semble, Ouais, un c'est truc comme ça. ça. Euh, Avec des cheveux longs et tout, je me rappelle, j'avais eu avec cette image, je me des disais, cheveux ah tout tiens, poisseux, des c'est yeux ça, un ouais. peu à la panda et des dents bien pourries. On dirait, ouais, il ressemble plus à un orque, tout à fait. Donc voilà ce qu'ils nous racontent, ces gens-là, et donc ben, ils ont forcément envie de se retrouver, peut-être sur les terres du milieu, en tout cas pour certains d'entre eux, parce que ils vont se retrouver en Nouvelle-Zélande. Alors il n'y a rien d'officiel encore, hein. Je sais pas si McKellen, ça y est, ça a été officialisé. Si, 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 McKellen et Elijah Wood, c'est officiel, ouais. Ça y est, c'est officiel, d'accord, parce qu'au moment où ils ont passé leur entretien, il y a The Empire qui disait comme si c'était officiel, et McKellen qui disait non, non, attends, c'est pas encore signé, c'est pas officiel. Ouais, mais là, si, c'est officiel, sachant qu'il a parlé récemment, McKellen, en disant c'est un peu sombre hein, ce qu'il a dit, mais qu'il savait que bon, la mort approchait, mais que lui, il était toujours chaud à faire de l'acting tant qu'il était encore debout, quoi. Ouais, Et je crois que c'est un truc qu'il a dit très récemment dans une interview, il y a peut-être 1 ou 2 jours. d'accord. Donc, et justement, il faisait le lien avec Le Seigneur des Anneaux, la traque de Gollum qui va sortir. Et il a parlé aussi des conditions du tournage qui vont être pas très très fun en Nouvelle-Zélande là pour la traque de Gollum. Donc, si, si, c'est officiel, ouais. Ok, bon, mais parfait. Parce que, oui, bah, il en parle aussi de ça, de sa future fin. Bah, disons que il est quand même un âge avancé, il a conscience. Bah, en plus, il y a son pote Saruman qui est passé de l'autre côté. Euh, donc, Son pote Saruman.
Ouais, mais j'ai Faut être Christopher Lee plutôt, parce que son Christopher Peter Lee. Man. Le problème, c'est qu'à chaque fois, le nom des acteurs, c'est une horreur. Si je les ai pas sous les yeux, je savais que c'était Lee, mais j'arrivais plus à me rappeler de son prénom. Donc son pote Christopher Lee, qui est déjà passé de l'autre côté. Du coup, oui, il a conscience que ça va bientôt lui arriver. Et puis, comme il ne voit personne d'autre que lui pour incarner Gandalf, voilà. Donc, il était quand même très, très, très chaud pour y aller. Surtout que c'est Sirkis qui va réaliser Réalisé, le ouais. film, hein. Lui aussi, Andy Serkis, il explique que cette aventure, elle a été juste incroyable. Le lien qu'il a noué avec Jackson, ça a été incroyable. Ça l'a vraiment propulsé, ça l'a conforté dans son idée de faire plus que du jeu d'acteur. Et ils sont devenus très très potes, hein, d'ailleurs, Andy Serkis, Jackson, et puis la femme à Jackson. Donc, quoi, quand tu lis ça, vraiment, tu te dis, putain, quelle chance ils ont eu, ces mecs-là, c'est pas possible, quoi. C'est ça. Tu te dis, en fait, c'est impossible. N'importe quel acteur ne peut pas revivre ça, ne peut pas revivre un truc aussi grand. Et même Peter Jackson l'a dit. Il a dit, si on devait refaire Le Seigneur des Anneaux maintenant, si je devais le refaire, je pense pas que ce soit possible. C'était un truc tellement fou, en fait, que c'est pas possible. C'était inimaginable. Et même encore maintenant, c'est inimaginable. Ils avaient un budget qui était dérisoire pour ce genre de film. C'était un truc de fou. Enfin, les armures, les maquillages, les décors, tout. Tu te dis, c'est irréel en fait. Et même dans 50 ans, on se dira, c'est une trilogie. T'as l'impression que c'est pas vrai, quoi. C'est pas, C'est c'est pas ça, possible. c'est comment ils ont fait, mais tout à fait. D'ailleurs, il explique aussi dans l'article, dans son interview, Peter Jackson, c'est exactement ça. Il se dit, mais comment j'ai réussi à faire ça? Et puis en plus, ils expérimentaient tout. C'était une espèce de gros laboratoire, tu vois, en permanence. Parfois, 3 mois après, ils retournaient une scène parce que finalement, il y avait une avancée technique qui fait que C'est ça qu'il la scène fallait allait être meilleure aller et être que. mieux, ouais. Un peu comme James Cameron avec Avatar depuis quelques années. Mais ce qui est fou, c'est que Peter Jackson, enfin, c'était un bon réalisateur, mais c'était pas un réalisateur qui avait des giga gros films derrière lui, quoi. Juste un mec qui s'est lancé. Bon, après, faudrait regarder toute l'histoire, aller faire un tour sur le wiki de Peter Jackson pour comprendre comment il en est venu au Seigneur des Anneaux. Bon, donc voilà ce qu'on pouvait dire de cet article qui est plutôt, voilà, plutôt sympa de la revue Empire. Euh, ouais, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de relire ça. Et puis, je te dis, voilà, t'as trop envie d'y être, hein. C'est trop loin, Nouvelle-Zélande, c'est dommage. On ira un jour. Oui, mais Mais pas pour le casting de ah Top non, Gun. non, ouais, ça c'est sûr, ouais. Bon, eh bien, écoute, comme je te l'ai promis, Quentin, maintenant, on va activer la machine à remonter dans le temps. Et on va passer de revue en revue. On va descendre jusque dans les années 2000 et puis bien au-delà, dans le siècle dernier. Je vais essayer de vous montrer un panel de ma collection de revues. Je j'ai pas toutes les revues qui sont sorties, mais je pense que j'ai peut-être les plus importantes. Je crois que j'en ai repéré une sur Vinted il n'y a pas longtemps que je n'avais pas. Euh, donc, et puis on va s'arrêter sur certaines des revues pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, de quoi ça parlait, etc. Allez, la première, c'est celle-ci, Ouais. avril 2025. Je Bah, crois qu'on en a parlé de celle-là on en en avait vidéo, il me parlé. semble, hein, ouais. On en avait parlé de celle-ci parce que effectivement, c'est donc Poppycons, C'est c'est un l'écran crowdfunding, fantastique, ouais. ouais, voilà, qui avait fait un crowdfunding d'une revue qui est quand même très, très épaisse, qui retrace toute la culture pop autour du Seigneur des Anneaux, avec énormément d'illustrations. Et je voulais juste vous en montrer une que je n'avais pas montrée la fois dernière, mais qui me plaît bien. C'est celle-ci. Ouais, ils se sont vraiment fait plaisir Elle est sur chouette, les hein. illustrations, ouais.
Mm, mm. Avec Frodo's Lives. Ah ouais. Eh oui, Frodo est vivant, ça tout le monde le sait. Voilà. Et non, c'est vraiment une revue très sympa. Je pensais qu'elle était disponible uniquement en crowdfunding. Et au Ouais, final, au Leclerc, pour ceux qui habitent à côté de Rouen, de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la partie média du Leclerc, j'en avais vu un en vente. Donc, vous devez ok. pouvoir encore en trouver facilement. Alors, celui-ci est un petit peu particulier. Août 2024, c'est la revue qui s'appelle Le 1. Le 1, 2 en 1, c'est une revue hebdomadaire, 509 numéros. Alors, c'est une revue qui n'est pas du tout pratique à lire. Vous allez vite comprendre pourquoi. T'en as jamais entendu parler? Non, ça me dit rien du tout, ça. En fait, c'est une revue qui est imprimée Ah, ok, comme un journal. comme un journal, c'est ça. Je ne vais pas vous la montrer. Bien, hop, voilà. Sympa la carte. Effectivement, la carte est très, très, très sympathique. Allez, je vous montre la deuxième, parce que je crois qu'il y en a deux. Très belle aussi, pour les lèvres même. Voilà, elle est énormissime. C'est beau ça, si tu veux l'accrocher, ça rend bien, ça Ah, fait un beau. je pense que ça rend bien. Ouais, un Alors, bel élément de décor, hein. pour le coup, j'en ai acheté deux à l'époque. Ok, Euh, un pour l'avoir au format, pour le garder comme ça, et puis un autre pour pouvoir effectivement les accrocher. Mais c'est tellement grand pour le moment, je ne sais pas où le mettre. Donc, ça va rester comme ça va pour rester le moment. rangé, bien au chaud. Voilà. Après, voilà, le contenu très, très sympa, mais elle est sympa cette petite revue, le 1. À chaque fois, c'est juste tout le temps sur une seule thématique, et les sujets sont assez, assez recherchés. Alors, une autre revue qui date d'octobre 2022, tu vas la connaître celle-ci, Quentin. Oui, oui, bah Ah ben, elle compte dans les revues, hein. forcément, elle compte dans les revues. Alors là, vous vous dites, mais Je l'ai pas ici. Non, je l'ai pas avec moi là. pourquoi est-ce qu'ils disent ça, les deux, là, elles comptent dans les revues? Bah, parce que c'est une revue, c'est la revue que j'ai éditée. Voilà. La Génération Cité d'Or, donc octobre 2022, c'était le numéro 10, et où j'ai invité une douzaine d'auteurs, en fait, à écrire un article en relation entre leur univers et l'univers de Tolkien. Donc, par exemple, j'ai un philosophe qui va euh, avoir écrit un article sur la signification de l'anneau, mais d'un autre côté, je vais avoir une chercheuse qui étudie ce qu'on appelle les petits peuples, les hommes sauvages velus, etc., et qui, elle, va avoir fait un article sur les hobbits et une espèce qui a disparu d'ailleurs aujourd'hui sur Terre, qui avait la taille de hobbit et qui vivait en Asie. Voilà. Ok, Et puis une autre autrice qui va avoir écrit sur les géants par rapport, pour faire un clin d'œil aussi aux géants de Tolkien. Voilà, vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai édité, mais tous les articles sont super passionnants. Et vous pouvez encore le il en reste trouver un peu. en vente, ouais, sur la boutique de Quentin. Le suivant, Quentin, c'est la revue Pop-up, juillet 2022. Ok, Euh, Elle est très, très, très complète, assez épaisse, hein. Elle fait plus de 190 pages. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer dans cette revue-là? Ah oui, les illustrateurs, je voulais vous montrer. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une émission spéciale illustrateurs parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'illustrateurs oui, qui sont impliqués dans le avec monde de des styles Tolkien. très différents, donc ouais, il y a de quoi dire. Alors lui, c'est Arthur Rackham, qui n'est pas un illustrateur de Tolkien, mais qui a inspiré Tolkien dans ses propres Oui, illustrations. Voilà. je connais. Ensuite, ben, on a Pauline Baynes, hein, qui
est une illustratrice relativement connue. On en avait parlé par rapport à un Hobbit là, qui est sorti, qui a été réédité avec ses illustrations. Moi, je savais pas qu'elle était décédée en 2008, Madame Baines. Et c'est vrai qu'elle Ok, faisait de très très belles illustrations. Donc Barbara Remington, que je connaissais pas de nom, moi non plus. qui a participé à des illustrations du vivant de Tolkien. Alan Lee, voilà. Et forcément, quand on parle d'Alan Lee, on parle derrière de John Howe. Et tu n'avais pas une anecdote d'ailleurs concernant Ouais, ouais. ces deux individus? Petite anecdote que peut-être vous connaissez, hein, moi je la connaissais pas avant hier. Les deux dessinateurs artistes sont dans Le Seigneur des Anneaux. En fait, ils jouent, ça doit durer 2-3 secondes. C'est la scène du prologue quand on voit les seigneurs hommes. Et ben, en fait, il y en a 9 et ils sont sur les côtés, les deux, ils tiennent un anneau. Et il y en a un autre qui était producteur, je crois aussi, qui joue pareil un seigneur roi. Donc c'était marrant, c'était le petit caméo dans la communauté de l'anneau. D'accord. Ah oui, ils sont l'un des 9 seigneurs, Ouais, c'est ça. donc des Nazgûl. Ah, bravo, messieurs. Oui, Ah bah oui, oui, c'est vrai, ouais. Vu comme ça, oui. ah oui. Des 9 pour des hommes, ils deviennent des Nazgûl. Ok. Mais non, mais tu vois, je savais pas non plus qu'ils avaient participé. De notre côté, on voit pas trop leur visage non plus. Ah si, 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 on les reconnaît. On les reconnaît? Je t'assure, ouais, je Ouais. t'assure qu'on les reconnaît. D'accord. Mais la séquence, elle dure vraiment 2 secondes et si tu les vois pas, si tu es focus sur le personnage du milieu, le roi du milieu, Ouais, en tu fais plus, pas en gaffe. général, t'es focus sur le C'est personnage ça, central. donc Bon, et Ted Nasmith, il est parmi les 9? non, il y est pas. Tant pis pour Il y est lui. pas. Parce que c'est dommage, parce que c'est un très très bon illustrateur, hein, d'ailleurs, qui. Il fait beaucoup de euh, livres, lui. ouais, beaucoup de livres et des calendriers. J'en ai montré, tu sais, quand j'avais montré les calendriers, lui, il a Oui, fait. bah. Ah non, c'est Alan Lee, celui-là, pardon. J'ai rien dit. Ouais, lui, il avait fait les calendriers de Non, 87 c'est. jusqu'en 2010, il a participé au calendrier. Et enfin, David Wenzel, on en a parlé aussi il n'y a pas très longtemps de David Wenzel. C'était C'est lui qui a quoi fait la bande déjà? dessinée. Oui, Donc, oui, quand on c'est avait bon, c'est moi. présenté la réédition de la bande Ouais, dessinée. la réédition, ouais. Bon, C'était il y a déjà quelques mois, hein. bah, oui, le temps passe vite. Et je voulais vous en montrer aussi une autre illustration sur c'est cette carte-là que je connaissais pas. Ok, Enfin, en tout cas, Terre du l'illustration de Milieu. cette carte, comme ça, je la. Les noms sont en français sur la carte? En plus des textes. Colline, perdu. Ouais, tout à fait, ils sont en français. Alors ça, c'est rare, ça. Ça, c'est très rare. J'ai jamais vu une seule carte de la Terre du Milieu en français. Pas mal. Ah, mais sans doute, je l'avais vu nulle part, cette. Voilà, ça, c'était la collection Pop-Up. J'en ai d'autres. Janvier 2019. Alors, janvier 2019, c'est dans Historia. Alors, Historia, numéro spécial, Mythes et légendes du Moyen-Âge. On est vraiment dans de l'histoire. Autant moi, dans la revue que j'ai faite, où j'ai invité des auteurs dont c'était pas forcément l'univers de Tolkien n'était pas forcément, on va dire, leur univers principal. Ils ont quand même Ouais, réussi à faire des articles en faire des rapport avec chroniques, ouais. cet univers et leur propre univers. Autant là, non. C'est des pros de chez pro. Voilà, c'est l'histoire de chez l'histoire. Donc je me suis dit, mais mince, pourquoi est-ce qu'ils font un numéro spécial? Bon, en fait, c'est spécial mythe, pas spécial Seigneur des Anneaux. Et comme ils ont mis Bilbo forcément en couverture, Et ben Antoine, il s'est empressé de. Antoine, il s'est empressé d'acheter. Mais quand même, on a un article, un portrait Sur John O, ouais. de Mister O, qui est plutôt bien écrit. Et justement, je voulais ici lire un petit bout d'article le concernant, qui était assez intéressant. Le journaliste lui pose la question: Tolkien avait l'ambition de créer une mythologie anglaise. Pensez-vous l'avoir aidé à rendre visible son rêve? Bon, on voit tout ce qu'a fait John Howe, on dit oui, il a quand même pas mal contribué. Bah, écoute, moi je le trouve plutôt modeste parce qu'il dit: je n'irai pas jusque-là. C'est paradoxal, je suis assez d'accord avec Tolkien.
je ne suis pas certain qu'il faille illustrer ces textes. OK. C'est drôle. Ouais, c'est assez humble, hein. Mais c'est mon métier et La Terre du Milieu est tellement visuel, je ne sais pas ce qu'il aurait pensé des films. J'aimerais croire qu'il lui aurait plu. Voilà. Et voilà, visiblement, Tolkien, c'est ça, je l'ai appris là, du coup, était pas forcément favorable à illustrer ses textes. Moi, Lui a ça fait ses me ça propres me choque pas. illustrations. C'est ça, lui a fait ses propres illustrations. Je sais qu'il voulait pas céder, ses droits à la base, donc ouais, je pense que ce soit les adaptations, les illustrations, quoi que ce soit. Allez, on passe sur un autre hors-série qui date d'avril 2018. C'est Le Point Pop, Le Seigneur des Anneaux, Mythes et Origines, illustré par John Howe. OK, Donc plutôt bien fait, agréable à lire. Hem, ouais, je voulais vous montrer cet article-là avec Daniel Lauzon. Déjà, c'est la Daniel première fois que Lauzon, je ouais. voyais sa tête à Daniel Lauzon. Oui, je l'avais jamais vu non plus. Donc je rappelle, c'est, 2018, hein, cet article, donc il a bientôt, 8 ans de plus. C'est, pareil, le journaliste qui l'interroge. Tolkien conseillait de lire son œuvre en anglais. Finalement, était-ce bien utile de le traduire à nouveau? Alors si vous me posez la question, vous me Tu as fait permettez de de l'ancienne dire: école, quoi. «Moi, je suis d'ancienne école», je vais dire: «Non». Alors, c'est d'autant plus problématique, répond, Daniel Lauzon, que le français et l'anglais ne sont pas des langues de même famille, ce qui n'est pas un détail lorsqu'on s'attaque à Tolkien. Sa connaissance érudite de la langue dans le temps et dans l'espace fait qu'il discrimine selon d'autres critères que son goût personnel ou la mode de son temps. L'anglais moderne dans lequel il écrit ne correspond pas tout à fait à son idéal et il n'est souvent pas loin de vouloir le réinventer, ou plutôt de le corriger, afin de le rapprocher de ce que, selon lui, il aurait dû être par une sorte de révisionnisme linguistique éclairé. Ce sont des choses qui se transposent difficilement dans une autre langue, mais qui ont pu donner une orientation particulière à mon travail ou influencer mes décisions. Si le défi est grand, il n'est pas vain pour autant d'essayer. Je le vois comme une transcription musicale. Comment traduire, par exemple, le langage à cordes sur un instrument à clavier? Donc c'est ça l'image qu'il faut retenir. Pour lui, le travail qu'il a fait, c'est comme finalement retranscrire un morceau de guitare sur un morceau de piano. On pourrait Ouais, croire que c'est pareil, mais non. mais non, c'est pas si simple que ça. Voilà, bah, il suffit peut-être d'aimer assez les 2 instruments ou les 2 langues pour en découvrir les moyens d'expression, établir des rapprochements et aussi assumer les différences, irréconciliables. La barre est placée haut car cette licence artistique qui suppose déjà une virtuosité s'accompagne chez Tolkien d'une grande rigueur scientifique. Donc c'était surtout cette partie-là, que je voulais souligner. Heu Daniel Lauzon, finalement, avait bien conscience de la difficulté, de ce travail qui était pas des moindres, surtout de passer de l'anglais au français. Surtout d'un anglais qui, comme il le dit, était trop moderne finalement pour, Tolkien. Il aurait préféré réinventer même des termes, dans sa propre langue et bon, c'était intéressant, quoi. Tout l'article est intéressant. Je vais pas tout vous lire, mais tout l'article était assez intéressant. Je veux juste vous montrer, allez, 2 autres petites choses sur cette revue. Cette carte-là, OK. je la connaissais pas particulièrement, donc je pense qu'ils l'ont créée vraiment pour la revue. Alors ce qui est rigolo là, c'est les 9 là qu'on voit ici, en train de partir de la comté. Et puis une autre, alors là aussi, celle-ci je la connaissais pas. C'est ces illustrations-ci, surtout celle-ci là, la première, où on voit une espèce de Ouais, magicien Cap avec une Rouge. chèvre ou un chevreau ou un alors en fait, il s'agit de L'Esprit de la montagne. C'est un tableau de Joseph Meldener, dont une reproduction se trouvait dans le bureau de Tolkien. En OK. fait, Tolkien, il avait ça en face de lui quand il écrivait. Plutôt sympa. Bon, et à côté, c'est une reproduction d'Odin. Voilà, on OK. commence à voir d'où est-ce qu'il a eu son inspiration pour le perso de Tolkien. Donc, De Gandalf. de Gandalf, Tolkien,
tout à fait. Merci. Donc voilà, plutôt, plutôt sympa. On pourrait y passer des heures hein, sur chaque revue. Donc j'essaie de passer quand même assez rapidement. Surtout que là, j'ai le numéro 10 044 d'une revue, qui est une revue mensuelle, la revue littéraire mensuelle. Alors, elle a un format un petit peu particulier. On n'est plus dans le format revue, on Ouais, est on dans le dirait un format roman, là. plutôt MOOC. Ouais, Ouais, donc avril 2016, mais c'est un magazine, hein. On trouve ça dans le revue, dans le rayon magazine et pas dans le rayon littérature. Et ils ont fait un numéro spécial Lovecraft et Tolkien, voilà, qui est juste génial. Sur Tolkien, du coup, je vais vous dire vite fait qui intervient là-dedans. On a Vincent Ferré, forcément. Euh, euh, Damien Bador, Paul Cocher, Anne Besson, qu'on connaît aussi, Daniel Tron, etc. Ah tiens, d'ailleurs, Vincent Ferré fait un article, peut-on retraduire J.J.R. Tolkien? C'est drôle. ok, ouais. Donc, bon, c'est un livre sans image, hein. Ah si, j'en ai vu passer une. Mais on est dans de la grosse littérature, là. Suivant les amis, on arrive en 2014. Donc ça y est, on se rapproche. Ah bah oui, bah on se rapproche du Hobbit, là, hein, forcément. La revue Ciné Saga, le magazine des légendes du grand écran. Le Hobbit, la désolation de Smaug, 5,90 €. Ouais, j'ai pas cité le prix des autres revues, tant pis. Celle-ci, je le dis, 5,90 €. Alors, donc on est plus sur du screen de film, hein, forcément. Mais j'avais trouvé des trucs sympas. Là, je vais vous lire une anecdote, je la connaissais pas. Tu vas me dire ce qu'il en est, pour toi. Donc on avait dit tout à l'heure que les acteurs étaient plutôt bien impliqués dans le film, hein. La plupart des acteurs retenus pour les 3 films, la plupart est fan donc, des romans de Tolkien. Elijah Wood a aussi envoyé une vidéo où il interprète le Hobbit dès qu'il a su que le projet se montait. Donc il était déjà motivé, hein, sachant qu'il avait 19 ans, hein, Ouais, quand il a commencé le tournage, hein. Donc dès qu'il l'a su, hop, il a fait une vidéo, parce qu'il voulait être pris. Viggo Mortensen, Aragorn, a également beaucoup donné de lui-même. Il s'est lié d'amitié avec l'essentiel de l'équipe de cascadeurs néo-zélandais. Il a demandé au maître d'armes ce qu'un personnage comme le sien pouvait faire autour d'un feu de camp. Quand le cascadeur lui a dit qu'Aragorn affûterait sans doute sa lame, alors Viggo a fait rajouter un étui de pierre à affûter à sa ceinture et n'a plus jamais quitté son épée de tout le tournage. Donc, tu ok. vois, il a apporté lui-même un détail Ouais, que en Tolkien, demandant maître d'armes, ouais. en demandant à un maître d'armes, ce qui était logique pour quelqu'un qui se bat à l'épée. Bah oui, bah, quand tu es le soir devant le feu, bah, que tu rien à faire, à part raconter des histoires et fumer ta pipe, bah, t'aiguises ton épée. Voilà. Quant à Christopher Lee, donc Saruman, hein, Peter Jackson voulait le faire hurler lorsqu'il se fait poignarder dans le dos par Grima, langue de serpent. Ouais, Bah, il hurle pas, non. non. Mais pourquoi? Parce que tu te prends un coup dans le dos, ça te donne quand même Je envie de sais. hurler. Bah, je sais pourquoi. Ah, tu sais pourquoi? Ouais, je sais pourquoi. Vas-y. C'est parce que... Ah non, c'est peut-être pas la même. Moi, je sais que c'est parce que Christopher Lee sait ce que ça fait de se prendre un vrai couteau, un vrai coup de couteau. Enfin, il s'en est pas pris un, mais en gros, comme il a fait la guerre, il me semble. C'est ça. C'est ça? C'est un truc comme ça? Euh, c'est exactement ça. En fait, effectivement, il a répondu à Peter Jackson, comme il a fait la guerre, il sait exactement ce que fait un coup de couteau dans un poumon. Eh bien, un coup de couteau dans un poumon, tout simplement, empêche la personne C'est qui ça. s'est fait époumoner d'hurler. Voilà. C'est un détail qui lui vient de son expérience ancienne militaire que n'avaient pas les, encore une fois, les accessoiristes ou ce genre de choses. Et puis, il y a un calendrier dans celui-là, le calendrier 2014. Ok. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, du coup, il rentre dans le panthéon des calendriers.
Le calendrier, ouais. Pour ceux qui collectionnent les calendriers, il vous faut avoir Ciné Saga. Même maintenant, il faut aller chercher dans les magazines les calendriers, bah, t'es pas rendu, hein. Ah ben ouais, mais en plus, il n'est pas désagréable, quoi. Ils l'ont plutôt bien fait. Allez, et puis une dernière petite chose que j'avais notée dans cette revue. Alors, ce qui est sympa quand vous remontez comme ça dans le temps, dans ces revues, c'est qu'elles ont à peu près toutes une espèce de page qui concerne la collection ou le shopping ou le truc comme ça. Donc, ce qui était shopping en 2014 devient aujourd'hui collection. Ah, je me suis aperçu que ça, là, ça, je l'ai pas, ça. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle La cuisine des elfes, des dragons, des hobbits et autres créatures fantastiques, aux éditions Le Grain de Sel. Ok, et ben Encore un truc, encore une trouvaille à trouver. c'est ça. Et bon, il y en a plein d'autres trouvailles à trouver. Voilà, c'est ça, par exemple, le Moleskine qui est là. Ouais, Celui-ci, ah bah ça, j'ai failli l'avoir, et puis je l'ai pas ouais, eu, et puis maintenant à trouver. Au suivant! J'espère que vous avez encore un peu de temps, hein. Ça va faire combien là? 1 heure qu'on tourne? Octobre 2014. Ah! Alors, comment il s'appelle ce magazine? Parce qu'on ne voit pas bien. Là, c'est Bifrost. ok, Bifrost Magazine. Alors, le Bifrost Magazine, donc octobre 2014, c'est une revue SF Fantasy. Là, c'est le numéro 76. Et donc, forcément, si j'ai sélectionné, c'est qu'ils ont fait un dossier sur Tolkien, hein. Donc, il y a un gros, gros dossier sur Mister Tolkien. Bon, c'est dommage, c'est tout en noir et blanc. Mais je voulais vous montrer la photo de cet homme-là. Il s'appelle le père Louis Bouillet. Bouillet. Bon, eh bien, le père Louis Bouillet, eh bien, écoute, avant de préparer cette émission, je ne savais pas qui c'était. oui, ça me semble logique. Pas non plus. Là, tu es en train de te dire, mais où est-ce qu'il veut m'amener? Et puis, je vais vous montrer la photo d'un autre bonhomme, un grand, grand monsieur, qui s'appelle monsieur Jacques Bergier. Alors, peut-être que monsieur Jacques Bergier, il te dit plus quelque chose. Ça me dit Il, un truc, ouais. il a été caricaturé par Hergé. Ça Ouais, doit être si c'est pas dans Vol 777 pour Sydney. Ouais, c'est ça, quand il voit des extraterrestres. Je crois que j'ai c'est pas ça. la ref. T'as pas la ref. Jacques Bergier, c'est un ancien résistant. Ce mec-là, c'est une encyclopédie dans sa tête, quoi. Il avait une connaissance fantastique, et il a participé à énormément d'ouvrages dans les années 50, 60, 70. Et entre autres, pour ceux qui connaissent peut-être le titre, il y a un ouvrage qui est incontournable, qui moi m'a fait un déclic quand je l'ai découvert dans ma vie. Ça s'appelle Le Matin des magiciens. Ok, Et le Matin des magiciens, quoi, Jacques Bergier, voilà, s'il y a deux auteurs, si je dois partir sur une île déserte, si je dois remporter deux auteurs, forcément, vous l'avez compris, le premier, c'est Tolkien, mais il me faudra une grosse, grosse, grosse valise pour prendre toutes ses, ses œuvres. Et Jacques Bergier ferait aussi une grosse valise parce qu'il en a fait un paquet. En tout cas, son livre incontournable, c'est Le Matin des magiciens. Eh bien, figure-toi que je me suis aperçu que Jacques Bergier était dans cette revue-là qui parle de Tolkien. Donc déjà, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il est là. Et en fait, il parle bien de ce père Louis Bouillet, comme quoi il aurait été finalement la première personne à écrire un article de Tolkien, sur Tolkien, en France. ok, Et c'était dans un magazine qui s'appelait, donc c'était un magazine, c'est marrant parce que c'était un magazine, on va dire un peu ésotérique, qui parlait de tout un tas de sujets qui pouvaient aller de la spiritualité aux soins, en passant par des sujets scientifiques, en passant par des sujets complètement divers et variés. Et ce magazine s'appelle La Tour Saint-Jacques, je crois. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Et donc voilà, il nous explique que c'est la première fois qu'un érudit en France
Parce que, en Angleterre, c'était déjà le cas, mais en France, c'est la première fois que quelqu'un écrivait sur Tolkien et faisait tout un article, alors sur son œuvre, hein, c'est-à-dire une étude sur son œuvre, pas juste, 2 mots dans un journal. Et ce que j'ai appris aussi dans ce magazine, c'est que la deuxième fois où quelqu'un en parle, eh bien, c'est dans les années 70 et c'est Jacques Vergier. Il a écrit un livre que je connaissais pas, qui s'appelle Admiration, qui a été édité chez Christian Bourgois éditeur et dans lequel, Jacques Vergier, décrit X auteurs, de littérature, fantastique, pour lesquels il a eu beaucoup d'admiration et figure-toi que l'un de ces auteurs, c'est Tolkien. Et pire, voilà ce qu'il a écrit: «Peu après la parution d'Admiration, Christian Bourgois demande à Bergier de lui proposer des ouvrages inédits pour un projet de collection qui s'inscrirait dans le prolongement de son ouvrage». Donc de l'ouvrage de Jacques Bergier qui est Admiration. Eh bien, devine quel est le premier ouvrage que Jacques Bergier a proposé à Christian Bourgois? Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux est parmi les premiers titres retenus par l'éditeur. On raconte que des droits de traduction furent acquis pour la somme de 200 livres par volume. Assurément une bonne affaire. Donc en fait, M'étonne. si notre ami Jacques, mais et vraiment ça m'a tué quoi, quand j'ai appris ça en préparant l'émission, je vous jure, j'étais assis. Si notre ami Jacques Bergier n'avait pas, participé à la revue, La Tour Saint-Jacques et n'était pas passionné finalement par, ce que réalisait Tolkien, il en aurait pas fait un livre qu'il a appelé Admiration. Il n'aurait pas du coup conseillé, notre éditeur préféré, Christian Bourgois, de prendre Tolkien dans son catalogue et on n'aurait peut-être pas eu la chance, début des années 70, d'avoir Le Seigneur des Anneaux. Incroyable ça! Je suis Sacrée sûr que anecdote. je suis sûr que vous le saviez pas. Ah bah ça, c'est le genre d'anecdote, si t'es pas pointu sur les livres, Faut être super pointu, hein, c'est clair. ouais, c'est ça, faut être ultra pointu. Même moi, je le savais pas et pourtant j'adore les 2, c'est ça qui est fou. Du coup, Rakuten, j'en ai trouvé un à 30 €, voilà, je le reçois dans quelques jours. Évidemment. Admiration, évidemment, je vous le montrerai. Décembre 2012, L'Écran Fantastique. Le L'Écran Hobbit, Fantastique, Le évidemment. Hobbit, ouais. Moi je la trouve belle cette, Oui, c'est une des images que j'ai le plus vues du Hobbit, je crois. Je crois même que c'était une des affiches de film, non? mmh, ah ouais, je la trouve vraiment très, très belle. Donc L'Écran Fantastique, bon, c'est une revue qui est vraiment, quoi, il y a vraiment rien à redire sur cette revue. Les images, les photos à l'intérieur sont excellentes et là, je voulais juste noter le fait qu'il consacrait 2 articles complets à bon, forcément, il parle de Peter Jackson et cetera, mais il consacre vraiment 2 articles complets à d'autres métiers des plateaux et là, entre autres, c'est Anne Mascret, la chef costumière et donc c'est intéressant, voilà, de voir, là, moi j'adore cette photo-là. On voit les nains et leur Ouais. doublure, du coup de petite taille. Ouais, elle est vraiment sympa cette photo. Je suis pas sûr de l'avoir vue ailleurs. Donc voilà, avec ce genre de détails, pour ceux qui sont vraiment fans, vous allez passer 1 heure à lire, comment sont formées les boucles de ceinture. Bon, c'est intéressant, si t'es Mais si c'est t'es super vraiment fan et intéressant, que tu bien veux sûr. connaître les costumes, etc., c'est cool. Ouais et donc il a pris aussi une autre personne, c'est Dan Hena, le chef décorateur. Et bah, Donc là aussi c'est lui qui apparaît aussi dans la scène du prologue avec John Ho et Alan Lee. C'est Danena, j'avais plus son nom. d'accord, donc celui-ci là. Mmh. C'est ça. OK. Bah, écoute, voilà, moi j'ai trouvé ça cool parce que dans les autres revues, finalement, on parle tout le temps à peu près la même chose. Là, ils ont fait le focus sur, des gens différents et qui sont tout aussi importants dans la Ah bah lui, construction du film.
très, très important. Un chef décorateur, c'est quand même des sacrés décors. Donc, C'est ça. Allez, notre revue, ça y est, là, on descend en 2004. Donc, on fait un petit bond. One spécial. Alors, One, c'est surtout quoi, le spécial comme ça, c'est surtout le gros intérêt, c'est qu'il y a plein de posters dans ce numéro. ouais. Alors, je vous Bah, le c'est les montre. magazines à l'ancienne, ça, où C'est ça. t'avais plein de posters. Mm. Et ça, c'était cool, ça. Bah Ça, ouais. c'était très cool. Voilà. Au lieu d'avoir Johnny Hallyday dans votre chambre, vous aviez. C'est ça. Après, c'est très focus sur les persos, quand même. J'ai l'impression, les posters. Hmm. Faut être fan de Orlando Bloom, quoi. Bah là, il y a les cartes postales Ouais. aussi. Alors pour les collectionneurs à cartes postales, mais il vous faut toutes ces revues-là parce qu'il y a des cartes postales qui sont dédiées. Hop, je vous montre une autre. Donc plutôt sympa. Et là aussi, deux anecdotes que je connaissais pas du tout. Donc, il faut impérativement que je vous lise. Euh, c'est par rapport ici, Ouais. dans Le Retour du Roi, toutes les scènes où apparaît le roi sorcier ont dû être tournées une seconde fois. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, ça, je l'ai pas, celle-là. Eh bien, en visionnant les premières prises, Peter Jackson s'est aperçu que le casque conçu pour le personnage était trop similaire à celui porté par Sauron. Craignant que le Ok. public ne les confonde, il a donc décidé de retourner les scènes après avoir fait réaliser un autre casque. Ok. Et il n'y a pas des visuels de l'ancien casque? Il y a forcément des visuels qui... Il doit y en avoir qui traînent, Ouais. mais, euh, mais c'est vrai que déjà, je trouve que le casque du roi sorcier, des fois, tu te poses un peu la question. Ah, et j'en ai une autre anecdote aussi qui était proposée dans ce mag. Tu sais que Peter Jackson, à la fin du film, a offert à tous les acteurs un objet qu'ils ont porté pendant tout le film. Je pense que Forcément. je sais quelle anecdote tu vas sortir. Ah, Elijah Wood, on lui a offert l'anneau. L'anneau. Alors vas-y, si tu la connais, vas-y, n'hésite pas à la dire. C'est sur Elijah Wood, parce que moi, je sais que c'est Elijah Wood, on lui a offert l'anneau. Ouais, Mais est-ce que c'est sur un autre personnage? oui. Ah bah non, alors j'ai pas. Ah, alors écoute, tu vas, je te dis la mienne et puis tu me donneras la tienne si elle est différente. Donc en fait, Elijah Wood a longtemps cru être le seul Oui, possesseur de ça, l'anneau. j'ai, voilà. C'est celle-là. Ouais. En effet, à la fin du tournage, Peter Jackson lui a offert l'une des bagues utilisées dans le film, une décision logique, vu que Frodon était le porteur de l'anneau. Et Jackson lui a juré qu'il était le seul à l'avoir. Sauf qu'Elijah a fini par découvrir que la même bague avait été offerte à Andy Serkis, forcément, pour le remercier de sa performance dans le rôle de Gollum. Et pour ne vexer aucun des deux acteurs, le metteur en scène leur avait menti en assurant à chacun qu'ils étaient le seul détenteur de l'anneau. Ouais, bah, c'est celle-là, du coup, que je connaissais. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça trop drôle, je la connaissais pas. Ouais, j'ai découvert pareil hier avec le truc des artistes là, dans le prologue. Et je trouve ça marrant parce que tu vois, ça devait être drôle. Ils sont dans l'ignorance. Ils disent ah, cool, j'ai The Anneau. Et t'apprends plus tard, oups, il y en avait un autre. Bon, c'est marrant, Ouais, c'est pas très grave. c'est de bonne guerre. Allez, janvier 2004. Ah oui, alors cette revue-là qui s'appelait Film, avec un S au pluriel, c'est pareil. C'est une revue où il y avait beaucoup de posters, en tout Ok, cas un certain nombre. Euh, et j'ai retenu deux petites choses dans cette revue. Déjà, c'est l'une des rares, là, parmi toutes celles que j'ai parcourues, qui a fait un focus sur Minas Tirith. Donc, ok. on a plusieurs pages, voilà, sur Minas Tirith. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et pareil, après, un focus sur le Mordor, avec plusieurs pages sur le Mordor. Donc, ça change, parce que c'est vrai que quand tu commences à taper toutes les revues et qu'ils parlent tous de la même chose, voilà. Mais aussi, un autre truc que j'ai trouvé bien sympa, les figurines. Ils montrent les figurines à avoir en 2004.
Et Eh là, bien, tu allais faire un Quentin, tour sur je peux. Vinted. Non, non, mais là, non, là, je me suis retenu parce que il faut. Mais je peux te dire qu'on a encore quelques bonnes dizaines d'émissions à faire si on veut tout montrer, hein. Oui, oui. Voilà. Et il y a tellement, tellement de trucs à récupérer. Euh, voilà, c'était pour. Faites un screen hein, si vous voulez être sûr d'avoir toutes les figurines de 2004. En tout cas, il y en avait un certain nombre présentés ici. Ah, septembre 2003. Ciné Live. Alors là aussi, Ciné Live. euh, alors, ils sont pas foulés, hein, c'est la même. C'est la même, oui, c'est l'image La même. classique de Aragorn. Euh, Ciné Live, moi c'est une revue que j'aime bien. Elle avait une particularité, cette revue, c'est d'avoir un CD au milieu, avec Ok, un CD-ROM, hein, bien sûr, avec toutes les bandes annonces, etc. Et elle avait une autre particularité, c'est d'avoir un poster. Donc là, par exemple, on a le poster du Retour du Roi. Voilà, je l'ai arraché. Pourquoi je l'ai arraché? Je l'ai découpé et il doit être perdu parce que je ne sais plus où il est. C'est dommage. Donc ça signifie que mon ciné live n'est pas complet. Il faudra un jour que j'en récupère que t'en rachètes un, c'est ça. un exemplaire. Euh, oui, bah là, voilà, forcément un gros article sur le Retour du Roi. Et j'ai retenu sur cette page, ici en bas, il nous faut un petit, comment dire, des petites miniatures là sur des gens qui sont importants dans le film, comme Philippa Boyens, qui est la co-scénariste. Hmm. Euh, je savais pas, tu vois, qu'elle était, elle, néo-zélandaise, en fait. Si, si, Euh, bah moi je connais un peu tous ceux qui sont producteurs, etc. Que je m'étais renseigné sur justement ce qu'avait fait Peter Jackson. Et, euh, et je crois elle revient d'ailleurs sur la track de Gollum, hein. mm, ouais, je crois qu'elle revient, effectivement. Donc, oui, elle était, elle travaillait dans le théâtre à Auckland, hein, comme dramaturge. Et du coup, eh bien, elle a été embarquée sur la première trilogie. Et après, elle n'a jamais quitté les Jackson. C'est la deuxième personne aussi importante. C'est Fran Walsh, là, en bas à gauche. Donc, bah, c'est l'épouse de Peter Jackson. Elle est mariée avec lui depuis 1987. Maman de Kathy et Billy Jackson. Fran Walsh a exercé sur la trilogie du Seigneur des Anneaux une considérable influence, au-delà de ses fonctions officielles de co-scénariste et de productrice. C'est en fait la femme du président. Membre de plusieurs groupes musicaux dans sa folle jeunesse, elle a toujours, pour Peter Jackson, participé à l'écriture des Feeble, de Branded, bah, en fait de tous les Les films. films, ouais. Voilà, voilà. C'est vraiment une des pierres angulaires de l'œuvre de Jackson, parce que c'est vrai qu'on parle, on dit Peter Jackson, mais Il n'était pas tout seul, ouais. il n'était pas tout seul. Mars 2003, j'en ai passé du temps à coller toutes ces petites étiquettes, hein. Toujours Ciné Live. Ah, j'ai pas dit le prix, 3 euros Ciné Live. Ah, 3 euros à l'époque, hein, les revues. Aujourd'hui, essayez Donc de trouver une combien revue à maintenant? 3 euros. 6 euros, 7 euros? Euh, ouais, minimum, ouais. Ouais. Bon, si on est plus proche de 10, 12, non, non, ça a bien augmenté avec le prix du papier. Le retour du roi, donc tout un article sur le retour du roi. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer ici. Hop. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder le nom des revues qui sont en bas. Et là, je ne sais pas si vous le Ok. voyez, il y a Empire, The Lord of the Ring, qui est là, caché derrière. Et on l'a aussi sur la page suivante. En fait, il faisait un peu un focus de toutes les revues qui sortaient à l'époque. Et on a aussi un Empire avec Gandalf là. Donc Ok, finalement, ouais. c'est une revue qui est très connue, Empire, depuis très longtemps. Bon, c'était la petite parenthèse de ce mag janvier 2003.
Alors, je suis sur quoi là maintenant? One à nouveau. Ouais, vous allez en avoir plusieurs des One. Numéro spécial, édition collector. Donc, forcément, avec 8 méga posters et 8 cartes à collectionner. Je vais vous montrer les cartes. Les posters déjà, vous pouvez les voir ici. Et je vais vous montrer les cartes. Cartes postales pour les collectionneurs de cartes. Donc là, Elijah Wood, il se la joue beau gosse. Et ici, la suivante. Et petite anecdote, oui, j'en ai plein ce soir à vous raconter. On va faire une émission de 2 heures, ça va être incroyable. Ils n'ont pas été les premiers choix. Ian McKellen n'a pas été le premier choix. Miranda Otto n'a pas été le premier choix. Hugo Weaving n'a pas été le premier choix. Et Viggo Mortensen non plus. Est-ce que tu le savais? Ah oui, je le savais. Bah, si tu t'intéresses un minimum au film, tu sais qu'il y en a quasiment aucun qui était le premier choix. Chez les Hobbits, si, ils étaient les premiers choix. Mais ben, Sean Connery Bah, pas devait. Frodon. Pas Frodon, parce qu'il voulait des acteurs britanniques, je crois. Peter Jackson. Et Frodon, il n'est pas du tout britannique. Enfin, Elijah Wood, il n'est pas du tout britannique. Il a envoyé sa tape où il fait un Hobbit, du coup. Et c'est ça qui a motivé Peter Hmm. Jackson. C'est vrai que tu en as des anecdotes toi aussi. Ah ouais, j'en ai plein. Ah ouais? Donc Sean Connery dans le rôle de Gandalf. Kate Winslet interprétant Éowyn. Stuart Townsend. Alors lui, je connais pas, incarnant Aragorn. Non, pas Kate Winslet. Mais si, à Non. la base, Ah oui, si, si, oui, à la base. c'est ce qu'il Ok, ah ouais, voulait. ouais. Il se Ouais, trouve que pourquoi ces pas. acteurs étaient les premiers choix de Peter Jackson. Sean Connery a refusé le rôle de Gandalf car il ne voulait pas consacrer tant de temps à un seul projet. Ouais, ça j'avais Idem, vu. idem pour Kate Winslet, qui n'a pas voulu se lancer dans un tournage qui l'a séparé de son enfance pendant si longtemps. Alors par contre, concernant Stuart Townsend, le problème est différent. La production du film a bel et bien débuté avec lui, dans le rôle d'Aragorn. Ok. Ok, je vois pas qui c'est cet acteur. Hop, c'est lui là, celui qui est juste ici. Ok, ça marche. Il a joué dans La Reine des damnés. Je connais pas. Bon, je l'ai vu, mais tu vois, je me rappelle pas, ça m'a pas marqué. Euh, donc, la production du film a bel et bien débuté avec lui dans le rôle d'Aragorn. Cependant, après 3 jours de tournage, je te dis pas la frustration, Peter Il s'est Jackson a blessé. réalisé que cet acteur était bien Ah, trop jeune pour le rôle. mince. Il a pris la décision de lui trouver un remplaçant au pied levé. Du coup, il a appelé l'acteur Daniel Day-Lewis, le dernier des Des Mohicans. Lewis, ouais. Ah ouais, il aurait été pas mal, hein, Aragorn. Mais malheureusement, il a décliné l'offre. Quoi, malheureusement, non, parce que moi, j'adore Viggo Mortensen. Honnêtement, j'en vois pas d'autre que lui sur le rôle, quoi. Bah maintenant, non, évidemment. Et donc, la suite, tout le monde le connaît, c'est Viggo Mortensen qui a accepté le rôle. Au grand désespoir de Keanu Reeves et de Vin Diesel. Tu vois Vin Diesel dans le rôle d'Aragorn, Non, mais avec une Villeneuve, c'est perruque. pas possible. Non, C'est pas possible. non, Non. c'est une blague. Bon. Et pareil, dans le même registre, David Bowie rêvait de tenir le rôle d'Elrond, qui a finalement été attribué à Hugo Weaving. Moi, Hugo Weaving, vraiment, sur l'ensemble des acteurs, c'est vraiment celui avec qui j'ai eu le plus de mal. Aujourd'hui, ça va. Ah ouais? Ah, mais je pouvais pas le voir. Je voyais Mr. Smith, quoi. À chaque fois, je le regardais. Et ouais, moi j'ai connu Le Seigneur des Anneaux avant Matrix. Et voilà. Alors que moi, non. Donc, si tu veux, à chaque fois que je voyais Elrond, j'avais l'impression qu'il allait faire. En revanche, en revanche, Sean Connery, je sais pas pourquoi, je l'imagine bien en Gandalf. Ouais, il l'aurait bien fait, ouais. Bah, Sean Connery un peu vieilli, pour ceux qui chaque fois ont qu'il regardé est... Highlander, Ouais, ouais, où il a une perruque, ouais, ça, il y avait Highlander, ça, tu, ça tu, passe pas tu- trop mal, ouais. tu le vois bien en Gandalf. Décembre 2002, Ciné Live toujours. Alors, dans Vidéo ce, sponsorisée par Ciné Live. entre autres, qu'est-ce que. Donc, c'était sur les 2 tours. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, ça, cette petite affiche là. Tu te rappelles, j'ai présenté ma collection de cartes Je me rappelle. téléphoniques. Et ouais, c'était à Ça l'époque. remonte aussi, hein. Ça remonte aussi, ouais, tout à fait. Alors, c'était très drôle dans Ciné Live parce qu'il y avait parfois des
échantillons. Là, j'ai un échantillon de crème de jour. Mais putain, celle-là, tu la mets sur ta peau, elle fond. C'est ça. Par contre, pour tout bon collectionneur, faut surtout pas l'enlever, hein. Ah bah là, oui. Tu, tu la laisses, tu ne touches pas. C'est ça. Et là, pour une fois, le CD, il l'avait customisé Ok, avec. ouais, Voilà. Alors que dans les autres, c'est juste sympa. Ciné Live avec le numéro. Non, c'était une revue que j'aimais bien, Ciné Live. Octobre Et là, 2002. Films, encore. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien dans celui-ci? Je n'ose pas la montrer, celle-là. on l'a vu, hein. On l'a vu Elle rapidement. va faire fantasmer tout le monde, hein, forcément. Hop, les cartes postales. Hop, j'en montre d'autres. Les Là, cartes j'aime bien parce que postales. c'est les personnages, mais c'est pas trop focus acteur, tu vois. C'est vraiment les personnages dans les films à des scènes bien stylées. Mm. Ils auraient Bah, pu puis faire en poster d'ailleurs, hein. je voulais montrer aussi une autre affiche parce que ça a inspiré, Tolkien a inspiré beaucoup, 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 beaucoup de gens. Je sais pas si ça te parle, ça. C'est Conan le Barbare. Ouais. Mais du Voilà. coup, c'est quoi le rapport avec Bah, c'est juste que l'auteur a été largement. Quoi, Tolkien a inspiré tout le médiéval fantastique, toute la fantasy, et on n'aurait pas eu Conan le Barbare si on n'avait pas eu Tolkien. D'ailleurs, tu savais que le Tolkien Estate, ils ont porté plainte contre Donjons et Dragons à l'époque? Oui, Ah, tu savais ça? ouais, parce que tu en avais déjà parlé. Ah ouais? Ouais, Ça, j'en ai déjà parlé? peut-être en off, je sais plus. Ah ouais, c'est possible parce que c'est une anecdote que j'avais vue et je suis pas sûr d'en avoir parlé en émission, hein. Non, c'est peut-être en off. Oui, mais effectivement, je le savais. Ouais, 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 c'est bah, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à cause des noms. Peut-être qu'on l'a déjà dit, mais c'est à cause des noms qui ont été utilisés. Hobbit, Orc, et en fait tout ça c'était des noms déposés du Ah ouais. Seigneur des Anneaux et du Hobbit, donc Donc, il n'était pas content, quoi. officiellement, on n'aurait pas le droit de réécrire ou C'est de ça. faire des choses sur l'univers de. Ouais. Suivant, janvier 2002. C'est toujours Films, mais on voit que c'est un peu plus vieux. Ils Ouais. affichent pas clairement le nom. Donc là, c'est pareil. Ah oui, j'avais sélectionné cette photo parce que je les trouve très bad boy, là, comme ça. Ça fait boys band. J'ai Ouais, déjà vu cette image. ça fait boys band, ouais, c'est ça. Mais non, ils sont chouettes. Allez, les cartes postales pour les collectionneurs de cartes. Alors c'est marrant, moi, la collection de cartes postales, c'est pas un truc sur lequel je suis encore. Allez, je regarde ça pour mes vieux jours. Quand j'étais petit, moi j'aimais bien collectionner les cartes. Bah, dans les magazines justement. Ah oui. Et puis, alors, celui-ci, quand même, je voulais vous montrer un poster que je connais pas. Ok, J'ai l'impression qu'il est plutôt sympa, donc j'ai déjà enlevé les agrafes et ok. on va le sortir juste pour vous. Vous savez, je fais des folies dans cette émission, donc on va voir si j'arrive à l'enlever correctement sans tout déchirer. Oui, c'est bon. C'est chouette, hein? Ils sont tous chouettes de toute façon. Ouais, J'ai tous les posters, toutes les cartes de la Terre du Milieu, je trouve que ça rend toujours bien. Avec aussi, l'anneau au dos évidemment. avec l'anneau au dos. Mais ouais, moi je la trouvais plutôt sympa et je l'avais encore jamais vu ce poster-là. Je me suis dit que ça valait le coup de le montrer. 2002, prolifique, ça. Ah, Ah oui, janvier, encore. Ciné Live. En fait, c'est Ciné Live, ils en ont fait je sais pas bah combien, ils ont fait, ouais, ils ont fait pour les 3 films. Il y avait matière, voire, hein. voire 2 fois par an. Alors donc là, forcément, c'est la communauté. Mais d'ailleurs, du coup, je dois tous les avoir, hein, les Ciné Live. Bon, bah, certainement, s'ils en Je sortaient un dois- ou deux par an, tu les as tous montrés, donc Ouais, ouais, je devais les. Ah ouais, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça, je recherche les amis. Si vous avez ça qui traîne chez vous, contactez-moi. bah, moi j'ai les 2 CD, j'ai pas la boîte. Ah, t'as les 2 CD, toi? Mais contacte-moi.
Bah, je les ai montrés, je les ai pas montrés en émission même, je les ai montrés dans les premières émissions, je crois. Je me rappelle plus. Ouais. Mais c'est possible que tu les avais montré Je maintenant que tu t'avais en même parles. demandé ce que c'était parce que je savais, j'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est parce qu'il ne fonctionne sur rien, j'ai pas de. Ah, il faut un lecteur, un CD-ROM. Ouais. Mais j'ai essayé sur un lecteur CD-ROM et j'ai rien vu, donc je sais pas. D'accord. Bon, peut-être que ça marche pas bien. Oui, c'est possible aussi. Voilà. Et puis là, il y avait aussi le poster. Donc je vais pas le montrer, mais c'est le poster du film. Par contre, Ok. celui-ci est sympa, la Ouais, petite c'est marrant ça. illustration. Ouais. Petite illustration de Tiburce Auger. Ça me parle, ça, Tiburce Auger, ce nom me parle. Je me demande si c'est pas Croc, mais ça me reviendra. Janvier 2002, toujours. Là, on est dans une revue un petit peu plus livre. C'est la revue Fairies. C'est le hors-série spécial Tolkien, qui était plutôt bien fait. Alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné là-dedans? Bon, le seul problème, c'est que toutes les photos sont en noir et blanc. En noir et blanc. Ouais. Voilà, c'est un peu le problème. Ouais, ici, j'ai sélectionné un truc, ben, justement, parce que ça permet de voir l'évolution. Oui, ce qui était intéressant dans cette revue-là, c'était de pouvoir noter les sites Internet que la revue a sélectionnés il y a donc 22 ans Ok. comme étant les sites de référence. Et dans les sites de Ok. référence, eh bien, il y a, et toujours aujourd'hui, jrrvf.com, Ouais. voilà. Donc, le JRR version française. Il y a aussi tolkiendeal.com, qui existe toujours. Et on a aussi elbakin.com, Ok, je connais pas ça. bah, qui existe toujours et qui donne toujours aussi des infos. Voilà. Bon, après, je pense qu'il y a des sites qui ont dû disparaître. J'ai pas été vérifié, mais foncom.free.fr, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tolkien-archive.com. Ah, ça pourrait être intéressant de voir ça, mais c'est des sites en anglais. Bon, voilà, c'était rigolo de pouvoir voir qu'il y a des sites. On a des sites francophones qui durent, hein, qui ont plus de 25 ans Hyper d'existence dur, et, ouais. et qui perdurent. Ouais, c'est plutôt intéressant. Allez, suivant, camarade. Il en reste encore 50. Non, je déconne. L'écran fantastique, on en a déjà parlé. Décembre 2001. Donc là, ça y est, on se rapproche Début de la trilogie. du début de la trilogie. Ne le prenez pas Ok. pour vous. C'est, si vous ne le savez pas, un des films de Peter Jackson, Bad Taste, avant la fameuse trilogie. Du coup, dans ce numéro-là, coûtait combien à l'époque? 4,42 €. Donc un peu plus cher que l'autre. Ils ont consacré un article au film réalisé par Peter Jackson. Donc il y a souvent ils en parlent dans les autres articles, mais là, je trouvais les illustrations plutôt sympas. Et j'ai appris quelque chose. Dans Fantôme contre Fantôme, qu'a Mhm. réalisé Peter Jackson, il y a un acteur qui est aussi un de mes acteurs forcément fétiches. Est-ce que tu le reconnais en haut à gauche là? Bah, évidemment que je le reconnais parce que je connaissais enfin je connaissais l'anecdote, c'est Michael J. Fox. Michael J. Fox, Retour vers le futur. Ah, tout à Bon, c'est fait. un de mes acteurs préférés parce que Retour vers le futur, c'est top 3 des meilleures sagas pour moi. D'accord. Bah, je suis pas loin d'être d'accord. Ouais, dans le top des sagas en tout cas. Dans le top des sagas, voilà, il est dans le top des sagas. Après, ouais, il faudrait que je réfléchisse en quel. On va lancer le débat là en pleine émission sur sur les magazines. Vous pouvez. Là aussi, un article qui a été fait sur Richard Taylor, qui est le superviseur des créatures, des miniatures, des armures et des maquillages spéciaux. Ok, Donc moi, j'aime bien ces articles-là, voilà, qui parlent des autres corps de métier, ouais. Bah, c'est bien de que mettre en les, lumière que les aussi acteurs, ouais. Mm, mm. ceux qui ont bossé sur le film, sur les films. Ouais, parce qu'ils ont ouais, forcément.
Qui n'a pas frémi devant ces gueules d'ange, hein, les fameux Holokai? Celui-ci, on en avait parlé déjà. OK, La feuille de la compagnie, voilà, c'est novembre 2001. Je crois qu'ils ont c'est un magazine, mais qui a vite disparu, qui a sorti trois exemplaires de mémoire. OK, Je peux me tromper, hein, redites-moi les amis si je me trompe. C'est, un magazine, produit par une association, l'association, hop, la Compagnie de la Comté, voilà, et qui a voulu recompiler, des sujets de conférences, des articles de fond et cetera sur ce magazine-là. Donc c'est pareil, je l'ai mis dans le magazine, mais c'est plus oui, un ça mock. compte comme une grosse revue, quoi. Ouais, c'est ça. Fairies, alors ça, c'est un exemplaire, c'est le numéro un été 2000, donc sur toutes les fantaisies. Donc effectivement, l'autre était un hors-série qui était consacré uniquement à Tolkien. OK, Là, c'était leur numéro un, donc forcément, ils étaient obligés de parler de Tolkien quand on fait un numéro sur la fantasy, sur toutes les fantaisies. Mais il n'y a pas que Tolkien. Et du coup, je voulais aller faire juste un petit focus sur cet article-là. Deux incontournables qui ont bercé ma jeunesse estudiantine. La première, c'est le jeu de cartes. Et le deuxième, c'est. Alors, moi, je n'avais pas cette version-là, j'avais la version bien avant, hein, de JRTM, jeu de rôle dans les terres du milieu. Le jeu de cartes, je ne sais pas si on en avait déjà parlé. C'est celui-ci. non, celui-là, il me dit rien. Il ne dit rien. C'est la partie. Donc là, c'est les sorciers, là, c'est les dragons. Donc ça, ce sont des boosters et le starter qui était celui-ci. Allez, je vous montre vite fait à quoi ressemblaient les cartes. On n'est que dans de la carte qui est dessinée. Il n'y a pas de, Ouais, il y a pas de photographie. Après, il y a eu l'avènement des cartes avec des photos que j'aimais beaucoup moins. Voilà. Et d'autres cartes. Mais j'essaierai un jour de faire un focus sur ces très très anciennes cartes. Si, j'en avais parlé, je crois. J'avais montré, tu sais, une boîte de cartes espagnoles que j'avais récupérée. ouais. Espagnol, ça me dit un truc, Ouais, c'était dans mais cette série-là. OK, ça marche. Bon, Quentin, il me reste 4 revues que je rentre dans les rarities. Allez, j'ouvre la rubrique rarities. OK, c'est marrant, je pensais que tu allais nous sortir, plein de revues entre les années 2000 jusqu'à la dernière année et en fait non. En fait, c'est surtout c'était majoritairement pour les films. Après, Alors, je en pense fait, que c'était plus c'est dur ça. de trouver des revues, qui parlent de Tolkien, Ouais, hors film, quoi. c'est exactement ça. Il y a eu une grosse concentration entre 2001 et 2004. Et après, sur les 3 années du Hobbit. Et puis après, c'est que lorsqu'il y a des événements voilà, où ça ressort. Mais sachant que je suis quand même plus ou moins à l'affût, mais non, effectivement, c'est quand même assez concentré. Allez, je suis tombé décembre 1988. Alors ça, OK, mes amis, ça s'appelle Graal. C'est une revue de jeux de rôle. OK. Voilà. L'affiche de la Laurienne, c'était pas dans un des calendriers, que tu nous avais présentés? Alors, Ça me c'est dit quelque chose, possible celle-là. qu'il ait repris. C'était ça la couverture d'un supplément, bah, du supplément OK, Laurienne de Rollmaster ou de JRTM. OK. Oh, peut-être de JRTM celui-là. Ou Rollmaster, je ne sais pas. Donc, alors là, vraiment, c'est le truc plein, plein, plein de nostalgie, quoi. Quand je vois ça, dedans, il y a des campagnes de jeux de rôle, il y a des tableaux pour pouvoir vous aider, un petit dipo français elfe. Là, je me suis amusé là avec cette illustration.
en noir et blanc. Je me suis amusé à la coloriser. Hop, je vous la montre là. Voilà ce que ça donne. Ok, toi, ça rend pas mal, hein. Ah, c'est Tu pourrais presque faire croire que tu l'as fait à la main. c'est ça. Non, l'IA n'est pas mon ami, c'est faux. Je suis comme vous, j'ai peur de l'IA. Et il y a un petit quiz. Comme dans toute revue de l'époque des années 80, il y avait des petits quiz. Allez, Quentin, on se prend 2 minutes. C'est parti. C'est parti. Question pour un champion. Qui est Quentin le taureau mugissant? C'est... Attends. Dis rien, Ah, je l'ai. je dis rien. C'est un ancêtre de Bilbon, il me semble, non? Alors, je sais pas tout à fait s'il est de la lignée directe Si, de Bilbon ou pas, mais c'est possible parce que c'est un Touk. ouais, c'est ça. Et c'est Gandalf qui le dit dans Le Hobbit. C'est Ah, il le Bandoran dit à... Touk. Ouais, C'était, il me semble, dans la bataille de je sais plus quelle bataille où il y avait eu des orques qui avaient voulu envahir la comté et il avait décapité le roi des orques, ou le roi des gobelins, quoi, le chef, d'un coup de maillet. c'est Et la ça. Et tête c'est a la vanne. roulé dans un trou dans un terrier de lapin. Et ainsi a été inventé le Voilà, golf. c'est ça. Bah, c'est pour ça que je sais qui c'est. Ah, Ah, c'est pointu, par contre, comme quiz, hein. Faut avoir la ref, ah oui, quoi. ah oui, parce que la prochaine, tu vas avoir du mal à trouver Ah, ou pas. Peut-être que tu peux, vas-y. hein. Quel est le nom du lieutenant de la tour de Barad-dûr? C'est ce que c'est dans les films, parce qu'après, il y a Tu peut-être l'as, des tu l'as dans, questions. tu l'as dans le film. Le lieutenant, ouais, ça, non, ça, j'aurais pas. Ouais. Eh bien, c'est la bouche de Sauron. Ah oui. Eh oui, tout simplement. Eh oui, mais comme il est Et à la par Porte Noire, comme on le voit que à la Porte Noire dans le film, je sais pas ce qui me vient en Mhm. tête en Et premier. son véritable nom est oublié, donc on l'appellera à jamais la bouche de Sauron. Ok. Là, c'est plus difficile. Ah Là, bah, vraiment, vraiment, toujours je plus. la donne pour vraiment les gens très très pointus. Tu essayes de répondre, mais tu n'as pas trouvé, même moi. Quelle est la date de la chute de Sauron? Ah, tu peux peut-être trouver le jour et le mois. Peut-être pas l'année, mais le jour et le mois, tu peux peut-être le trouver. Ah bah justement, non, le jouet, moi j'ai pas. C'est dans les années 2000, c'est ça? C'est... Non, même pas? Non, C'est quoi, c'est en 3000? Ah non, la chute de Sauron! la chute de Ah Sauron. merde! Au moment où l'anneau a été jeté. C'était sûr Si, t'as peut-être raison, le jour et le Le mois. jour et le mois, tu le connais. Ouais, tu le connais forcément. C'était sûr, bah alors là, pour sortir ça comme ça. Mm. Bon, Non, j'avais un on mouchage. fera peut-être une spéciale à ce moment-là, hein. C'est le 25 mars Ok. 3019. Voilà. Oui, c'est ça, c'est 3000, c'est pas 2000. Ouais. Allez, encore deux. Celle-ci est plus rigolote. Quels sont les autres noms de la galénasse douce ou l'autre nom de la galénasse douce? Ou tout simplement, qu'est-ce que c'est que de la galénasse douce? De Lambas? Non, Euh, je sais pas, donne un indice. voilà. Galénasse, ça fait un peu feuille. Ouais, c'est elfique. Ouais. Dans la comté, ils Euh, l'utilisent beaucoup. Oui, c'est ça, c'est plus de l'herbe à pipe, non? C'est de l'herbe à pipe, c'est ça? La Ouais, c'est galénasse ça. douce. Et son autre nom, c'est la nicotiana. C'est marrant, je ne le savais Ok, pas. oui, bah, ça me paraît pas, pas déconnant. La dernière, et avec celle-ci, je vais pouvoir rétablir une connerie que j'ai dite la semaine dernière. Ah, Merci, merci, Graal de 1988, de m'aider à rétablir la vérité sur les conneries que je peux sortir. T'es prêt? Qui est le destructeur ou qui a tué Théoden? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. oh, qui c'est qui a tué Théoden? Ouais, qui C'est c'est qui a vraiment tué Théoden? c'est pas le. C'est un orc? Non, Un Uruk-hai? non.
C'est le roi sorcier d'Angmar? Non, remets-toi là devant les remparts du Gondor. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il fait sa charge là. Qui c'est qui l'a tué? Bah, t'as même Éowyn qui vient le voir au moment de son dernier trépas. Bah ouais, mais pour moi, c'est un orc. Du tout, du tout, du tout. Bah ça, je vois pas. Bah tu vas me le dire, je vais dire, ah bah oui, évidemment, mais... Mais c'est Nivacrin, Cheval? ton cheval, Oui, qui, qui l'écrase. qui l'écrase, Oui, c'est vrai, tout simplement. Et simplement. Nivacrin, dans la dernière émission, j'ai dit que c'était un cheval de Gandalf le Blanc. Mais non, Oui, on a cherché, on savait pas qui c'était. c'est ça. Donc On pensait j'ai... que c'était une traduction de Grippoil ou un Ouais, truc comme ça, mais... mais non, non, non. Et effectivement, j'ai revérifié, parce que je me suis dit, merde, c'est pas possible. Bah si, il a raison, c'était bien ça. Antoine s'est retapé la trilogie entière pour retrouver le moment où... Hmm. Incroyable. Donc Nivacrin, vous vous rappellerez, c'est c'est un tueur de roi. le meurtrier de Théoden. Allez, on monte plus loin dans le passé. Ah, je vous rappelle, on est dans les rarities. Mai 1981. Ok, Commence à faire une revue qui s'appelle Question 2. Alors, c'est une revue qui parle de racines, de pensée, de sciences éclairées. Et ils ont fait un spécial Tolkien. En tout cas, spécial. C'est surtout ils l'ont ils l'ont mis en couverture parce que après, ça ne parle pas que de Tolkien. Ça va aussi ok. parler des fleurs de Bach, de l'étreinte tantrique et Ah oui, c'est... ouais. du Maulana Shams de Tabriz. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Bon. Ok. Et ici, ils ont fait un article en fait sur Sauron et la nature du mal. Et ce qui est rigolo, c'est que sur le chapitre Gollum, il l'illustre comme ça. Donc, il Ouais, voyait c'est en une fait ce espèce de lutin. lutin. Ouais. Mm, mm, mm. C'est marrant. C'est vrai Donc, que Gollum, on en a eu des itérations différentes, hein. c'est- finalement, heureusement que Peter Jackson a fait le film, parce qu'au moins là, il l'a fixé, quoi. C'est ça, il l'a fixé maintenant. Mm. On pourrait plus. On verrait un autre film qui a une traque de Gollum avec un Gollum qui aurait pas la tête de Gollum, On se dirait, c'est bizarre, c'est pas... ça marcherait pas, hein. Toujours plus loin, 79. Alors là, c'est une revue, mais qui est une revue universitaire, c'est-à-dire que c'est une revue que vous ne pouvez pas trouver chez les marchands de journaux, vous ne pouviez la voir que si vous étiez abonné à l'université de Toulouse-Le Mirail, université où j'ai été y traîner mes guêtres à une époque, en plus de Paul Sabatier. Et dans cette revue, eh bien, il consacre un chapitre à Tolkien. Ça s'appelle Merveilleux et fantastique dans The Lord of the Ring par Françoise Poyer. Voilà, donc c'est une thèse ou une étude sur le rapport du merveilleux, du fantastique. C'est pur, pur, pur collectionneur, ça. Voilà. Mais comme c'est quelque chose, c'était le 16e numéro de 79, donc comme c'est quelque chose qui est Bah, ça reste collector, ouais. périodique, voilà, je l'ai mis aussi dans les revues, parce il y a pas d'ISBN, je pense, qui pourrait correspondre à un livre. Voilà. C'est collector, hein. Si je suis tombé aussi, mais alors complète, en fait, c'est à force de chiner, vous tombez des fois complètement par hasard sur le truc. Si vous êtes vendeur de choses comme ça et que il faut bien mettre les mots-clés, hein, parce que c'est grâce à ces mots-clés qu'on tombe là-dessus. Allez, le dernier. Attention. Là, Bah ça, tu nous as dit l'année, donc tu nous l'as dit ou tu me l'as dit en off, je sais plus. 58, je vous ai dit ça en Ouais, 58. introduction. Janvier 58.
Ah bah alors ça c'est De quoi je t'ai parlé tout à l'heure quand on a parlé de Bifrost avec c'est Jacques Bergier, ouais, avec le père avec le père, Bouillet. Oui, c'est ça. ouais, c'est ça, Ouais, tu nous as dit que Berger, premier livre avec Christian Bourgois. Je fais un gros résumé. c'est ça. Qu'est-ce que tu vas nous sortir là? Eh bien, figurez-vous, Ah oui. Mais tu sais quoi, tout à l'heure j'ai failli le dire, sauf que tu parlais trop. Du coup, je t'ai pas coupé. J'ai pas dit ah bah Antoine il va nous le sortir tout à l'heure parce que du coup j'allais flinguer la rarétise. mais c'est cinglé parce que en fait, si tu veux, C'était évident de toute façon. mais oui et non, parce que quand j'ai préparé cette émission, donc la Tour Saint-Jacques, euh, en plus, il y a rien qui présuppose qu'il y a quoi que ce soit. Et Tolkien, C'est ouais. un jour, je vais à Paris. Et puis, je me trimballais. D'ailleurs, j'étais pas très loin de la Tour Saint-Jacques, hein, c'est un monument qui est pas très loin de Notre-Dame, etc. J'avais des clients dans le coin. Je me suis arrêté chez un bouquiniste, et puis des fois, voilà, je leur dis, vous n'avez pas un livre de Tolkien? Alors il me dit non, j'ai dit, ou un livre qui à un moment donné fait référence à Tolkien. Il fait, attendez, j'ai peut-être ça. Et à l'époque où il me l'a vendu, ça, je savais pas. Je savais pas que j'allais découvrir 15 ans, 20 ans plus tard que l'auteur de cet article, c'était Louis Bouillet. Et que en préparant cette émission, j'allais tomber sur l'article de Bifrost qui m'explique que Louis Bouillet, c'est le premier auteur à écrire un sujet de fond sur Tolkien. Incroyable! Je suis tombé dessus. Ben voilà, moi je suis ça me tue. Donc là, c'est pareil, hein, si vous êtes collectionneur, eh bien, celui-ci, il vous le faut, c'est indispensable. C'est la Mais première citation. retourner sur la séquence où tu nous parles du livre, tu as un petit sourire, et je te jure que ça t'a trahi. L'enfoiré. Je te jure, Tu commences à me non mais connaître, en fait. je te jure, tu étais en train d'en parler et je voyais un petit sourire, je me suis dit, c'est sûr, c'est la rarité, il va nous la sortir. Je me suis dit, il est trop, il y a un truc de caché, tu vois. Hmm. Faudra que toi, tu regarderas la Ouais, c'est séquence. possible. Sachant que en plus, je me suis forcé à mettre Ouais, beaucoup de conditionnels et à faire comme si mais évidemment que tu l'avais, c'était sûr. Hmm. T'es trop fort. C'était sûr. Mais du coup, je l'ai pas dit, donc ça va pas spoil. Au moins, C'est les, bien. les gens découvrent. Après, ça aurait pas grave, tu l'aurais dit. Ça aurait été drôle. Mais voilà, quoi. C'est quoi. Moi, ce que je trouve cinglé, c'est que je ne m'en étais pas rendu compte avant. Je savais juste qu'il y avait un mec qui s'appelait Bouillet. Non, je savais même pas. Je savais juste qu'il y avait un mec qui avait écrit dans cette revue-là. Voilà. Mais du coup, quand tu as fait ta recherche, et tu as eu le magazine où ça parle de Bouyer et de l'autre personne, tu savais, tu avais déjà le livre d'avant, là, celui que tu viens de nous montrer. Alors, celui-ci, en fait, quand j'ai préparé cette émission, Ouais, le Tour Saint-Jacques, ouais. pour mettre mes petits autocollants là, pour pouvoir vous présenter, donc j'ai mis sur la page, j'ai vu que ça parlait que l'auteur était Louis Bouillet, Ouais, mais bon, voilà. Et donc, effectivement, c'est après, quand j'ai regardé Bifrost pour pouvoir préparer ce que j'allais vous présenter dans Bifrost, je vois la photo avec dessous Louis Bouillet. Je me dis, mais mince, Louis Bouillet, Louis Bouillet. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, ça, Louis Bouillet. c'est ça, voilà. T'as tilté que tu avais déjà le. C'est ça. Donc, du coup, j'ai lu l'article, et là, j'ai vu Jacques Bergier, donc mon auteur, l'un de mes auteurs préférés, Matin des magiciens, qui parle de Louis Bouillet et qui ensuite, pour moi, la plus grosse découverte de la soirée, c'est ça, c'est que c'est Jacques Bergier qui a finalement comment dire, présenté à Christian Bourgois Tolkien et qui l'a incité à le mettre dans son catalogue. C'est ça qui est énorme comme information. Ouais, c'est assez gros. Surtout sur des revues comme ça, très vieilles, quoi. Enfin, des Mm. revues, c'est plus un livre, du coup. Donc voilà. Voilà, les amis, je ne sais pas combien de temps on y a passé. Une grosse émission. Une grosse émission.
Bon, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, que vous n'êtes pas ennuyés. En tout cas, il y avait beaucoup de petites choses sympathiques à dire. Pour ceux qui sont plus proches de mon âge, je pense que ça vous a replongé vous aussi dans un passé, voilà, où vous avez vécu tout ça. Parce que c'est vrai que toi, quand tu avais 3 ans, tu n'avais pas conscience de tout ça. Hein? Ouais. Alors que nous, on était là à regarder dans les marchés, chez les marchands de journaux. Ah, ça y est, il sort, tu vois. Donc voilà. Allez, ciao, ciao. À la semaine prochaine. Passe un bon week-end. Bye bye.